Régulation thermique, c'est-à-dire 20 thermostats. Et en fait, la Maison de quartier Bonne Vie est une association qui a été créée en 1976, donc on va bientôt fêter nos 50 ans. Et sa mission de toujours, c'est d'œuvrer à des meilleures conditions d'habitat pour les habitants du quartier et un meilleur environnement. En Allemagne, il y a un système qui existe depuis beaucoup plus longtemps qui s'appelle le Mietspiegel, miroir des quartiers, c'est-à-dire qu'il y a des prix qui sont fixés par quartier, avec un dépassement autorisé de maximum 20%. Et Alors, ça a été mis. Aujourd'hui, on parle de crise du logement. Récemment, l'OCDE a dit qu'il y avait une crise aiguë du logement à Bruxelles. Moi, je ne dirais plus qu'il s'agit d'une crise, il s'agit d'une situation bien installée. La crise, elle a vraiment commencé, on va dire, dans les années 2000, fin 90. On constatait que les familles ne trouvaient plus ni à se loger en location, mais non plus à acheter des logements. Parce que les logements sont devenus inabordables. Tous les appartements que j'ai visités n'étaient pas en dessous de 750, 760 euros. Il n'y a pas. Je m'appelle Rachida, j'ai 63 ans. Je suis en Belgique depuis l'âge de 2 ans. J'ai déjà déménagé 8 fois. 8 fois j'ai déjà déménagé. Mais il y a une sacrée différence, mes déménagements d'avant et la recherche d'un loyer maintenant, il n'y a pas photo. François. Delpoil, vous allez voir. C'est vrai que du passe Victoria. Ah oui, je vois, c'est Non, il y a le CPS. Oui, oui. Et depuis, le secteur associatif, que ce soit la Maison de quartier Bonne Vie, mais toutes les associations actives dans le domaine du logement, réclament à grands cris un encadrement des loyers. Ils ont attaqué la décision de la mairie de Paris d'encadrer les loyers, ils l'ont attaqué au Conseil d'État, ils ont eu gain de cause, la mairie de Paris a relancé, je crois en 2019 ou 2020, et maintenant c'est effectif, ça se met en place petit à petit, mais vous voyez, il y a encore trop de dépassements. L'augmentation de loyer, moi je n'arrive pas à la comprendre. J'ai l'impression que les propriétaires choisissent eux-mêmes à la tête du client. Oh, vous, je vais vous mettre 800 euros. Vous, je vais vous mettre 900 euros. C'est vraiment... C'est à leur bon... C'est eux qui choisissent, quoi. Même si de grands efforts sont faits pour créer du logement social, du logement à caractère social, ce ne sera jamais suffisant pour loger tous ceux qui en ont besoin. Et donc, l'encadrement des loyers, d'une façon ou d'une autre, c'est la seule solution. Les gens, ils payent 800 euros, mais il y a des choses qui vont derrière. Il n'y a pas que le loyer. Un salaire de 1000, on va dire 1100, 1200 euros, vous payez 800 euros le loyer. Et donc, si les salaires n'augmentent pas en parallèle de l'augmentation des loyers, eh bien, des familles ne savent plus se loger. Et on assiste à quoi? Un encombrement des maisons d'accueil qui sont saturées. Et on arrive, au bout du compte, à avoir une augmentation de la population sans-abri, ce qui coûte très cher à la société. Accompagner une personne sans-abri, lui assurer un logement d'urgence, ça coûte probablement beaucoup plus cher que de finalement lui assurer une situation stable. Et ça finit par poser la question, pour moi, de l'accès à la ville. Mais donc, est-ce que notre démocratie n'est pas en jeu en n'assurant pas le droit au logement effectif à tous les citoyens ?